Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'historique d'Audin, comment on a fait l'acquisition, pourquoi on a acheté un bateau en acier et surtout le budget prévisionnel. Bon allez, salut les petits loups. Donc là je vais vous parler un petit peu de l'historique du bateau. Alors je suis désolé pour le son, on est dans une grande pièce qui résonne et j'ai pas un système de micro efficace. Là je filme avec la GoPro directement. Alors l'historique du bateau d'Audin, c'est très simple. On va appeler l'ancien propriétaire Gilbert qui donc a acheté les plans à Guy Sellard, donc l'architecte de ce bateau, en 1975. Donc il a construit son bateau dans son jardin et il a mis 7 ans. 7 années de construction de bateau pour arriver à avoir notre petit Audin qui est fait aujourd'hui. Donc 1982, c'est l'immatriculation du bateau et la mise à l'eau. Ce monsieur va donc naviguer pendant de multiples années donc sur son bateau jusqu'au jour où malheureusement il décédera. Les enfants ne voulant pas reprendre ce bateau-là, ils l'ont mis en vente. Donc il y a eu une expertise, il y a eu un passage en agence et puis le hasard a fait que nous on est tombé dessus. Ça nous a séduit, il y avait des choses à faire parce qu'il était dans son jus, comme on a vu dès le départ sur les vidéos. Le bateau avait 40 ans, il y avait des tas de choses à revoir dessus, l'électricité, etc. Bon, ça c'est pas encore... voilà. Mais par contre, moi ce qui m'a séduit, c'est que c'était un bateau qui était extrêmement bien construit. Gilbert, qui a construit ce bateau, a fait les choses vraiment en grand. Quand vous avez vu dans les vidéos que j'ai coupé le tuyau du passe-coque qui faisait 12 mm d'épaisseur, tout est comme ça dans le bateau. Les fonds sont en 6 mm, le pont est en 3 et 4 mm. On a une quille qui est en 10 mm d'épaisseur. 10 mm d'épaisseur. Voilà. Les cloisons à l'intérieur sont soudées partout, tous les 2 mètres. Donc on a un bateau qui n'est pas compressible, on va dire, ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Les pontilles est soudées directement sur le cloisonnement. Enfin bon, on a un coffre-fort. Voilà, en gros, grosso modo. Alors c'est pas anodin. Moi ça m'intéressait en vue du programme de navigation qu'on va avoir. Alors effectivement, si c'est pour faire un tour du monde, ça permet quand même d'avoir un bateau très solide. C'est exactement ce que moi je cherchais. Je suis pas contre les bateaux en plastique, ni en polyester, ni en bois, ni voilà. Mais je voulais un bateau plutôt solide parce que j'ai un programme de navigation dans un premier temps sur un tour du monde. Mais ce qui moi me ferait vraiment plaisir, c'est d'arriver à faire le Groenland ou l'Arctique, l'Antarctique. Ouais, voilà, c'est d'aller flirter un petit peu avec les glaçons. Et alors c'est pas impossible de faire ça avec un bateau en plastique, certainement qu'il y a plein de gens qui le font. Maintenant, moi, ça me rassure d'avoir un bateau plutôt en acier, épais. Si jamais on doit taper un growler ou même ne serait-ce que taper une bouteille de gaz qui flotte sur l'eau ou un tronc d'arbre, c'est quand même plus rassurant d'avoir un bateau en acier. Voilà, tout simplement. Alors, sur les plans de ce bateau, j'ai pas tous les plans, mais je vais quand même vous faire voir. Donc ici, on a un plan du pont du bateau. Donc je vous fais voir ça. Donc vous allez le reconnaître, hein, parce que là, c'est très simple. Les plans sont des plans dessinés à la main de l'époque. Donc on a ici donc, le cockpit avec la barre à roues. On reconnaît bien donc le roof avec donc ces 2 hublots. On a les 2 petits hublots là qui vont être changés et les 2 hublots sur le côté. D'ailleurs, je suis étonné, j'ai vu qu'il y avait des winches sur le roof qui n'existent pas aujourd'hui. On a donc le rail d'écoute de grand voile. On va avoir les rails d'écoute au niveau pour le génois. On va avoir donc le mât, on reconnaît bien. On a le rail d'écoute pour la trinquette baumée, hein, qui se trouve être ici. Là, on la voit ici, la trinquette baumée est là. Et le mât est ici. Voilà. Le guindeau, on retrouve ici. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait une ouverture dans la baille à mouillage au départ de prévu qui n'a pas été faite. L'accessibilité à la baille à mouillage, moi, se fait à l'intérieur. Donc voilà. La seule chose aussi qu'il n'y a pas sur ce bateau, c'est le hublot. Ici, à l'origine, il y a un hublot que moi, je vais refaire. Je vais remettre le hublot qui n'a pas été fait. Je vais le remettre en place parce que ça va me donner un petit peu de lumière au niveau de la cuisine, de la future cuisine et du carré. Voilà. Donc ça me semblait important. Je vais sur un autre plan, on va voir, je replie ça. On va voir l'aménagement intérieur qui était prévu au départ. Hop, je pousse le truc. Et là, on va avoir donc l'aménagement et une vue de coupe. Donc l'aménagement intérieur, donc on voit bien, donc on a le cockpit avec les 2 petits coffres à l'arrière.
On va avoir donc à l'origine, alors je vais essayer de vous détailler ça succinctement, hein. On avait effectivement une couchette ici à l'arrière avec une très grande table à cartes qui faisait 1 mètre sur 1 mètre. Donc nous, si vous vous rappelez bien, on a coupé la table à cartes, on est resté sur une table à cartes de cette taille-là et la couchette, on l'a repoussée un petit peu par là. Donc on a le coffre avec le moteur, que je vais bientôt vous faire voir. La cuisine d'origine, c'est une cuisine en U, comme ça. Donc nous, elle va être supprimée, cette cuisine, elle a été supprimée et elle va se retrouver ici. Donc là, on avait une couchette là superposée avec des équipés. Le carré qui va rester exactement de la même façon comme il est là à l'origine. On a donc les pontis qui se trouvent là. La salle de bain était prévue, donc WC, lavabo et une douche. Donc possibilité de mettre une douche. Nous, on n'est pas encore sûr de l'aménagement final. Sinon, on va avoir donc l'atelier qui va rester en place. Ici, on a donc la couchette à l'avant qui faisait 1,10 m, je crois, quelque chose comme ça. Et ici, c'était un petit banc pour s'asseoir. Donc nous, on a rehaussé cette partie-là pour avoir une couchette totale. Ici, on a donc la petite armoire pour ranger des petites affaires et la baille à mouillage qui fait donc toute cette longueur-là. Donc on le voit bien ici, la baille à mouillage. Donc le coffre, il est là. Et puis on a une très grande baille à mouillage qui est vide, hein, quelque part, parce qu'on ne se sert que de cette partie-là ici pour ranger la chaîne d'encre. Donc ça, on va le réutiliser certainement pour, je sais pas, ranger des affaires, peut-être les poubelles, peut-être des sacs à voile, peut-être, j'en sais rien, mais on va réutiliser ce volume-là qui est actuellement, qui n'est pas utilisé, quoi. Voilà. Donc on retrouve bien les grandes lignes de ce bateau, et l'aménagement que nous on fait, c'est simplement des petites modifications en fonction des plans d'origine. Donc si on regarde au niveau de la coupe, donc on a bien la couchette ici qui correspond à la couchette tribord. Voilà, on a tout l'ensemble de cuisine. On avait donc le carré avec la couchette devant, le fameux hublot. Ici, on a donc, dans cet espace-là, la salle de bain. Dans cette salle de bain, dans ce même espace, de l'autre côté, donc on a l'atelier. Donc là, l'atelier était prévu comme ça, avec des tiroirs. Et puis, on a donc la couchette à l'avant, avec des placards, et une armoire, et l'accès à la baille à mouillage derrière. Voilà. Là, aujourd'hui, je me fie au plan du bateau, pour réaliser mes aménagements, forcément, parce que je veux dire, il y a tout dessus, quoi, vraiment au millimètre près, on a chaque chose. Gilbert, qui a construit donc ce bateau, était un fou furieux du solide, hein, je veux dire, et tout était démesuré. Quand je regardais sur les plans, justement, on parlait des lisses là qui sont sur les côtés. S'il y a des lisses qui sont prévues en 30 par 30, il a mis du 50-50. Quand il a renforcé les pontis, il fait pareil, j'ai mesuré, il fait 12 mm d'épaisseur, alors que là sur le plan, elle en fait que 3, normalement elle fait 3 mm d'épaisseur, c'est un tube de ferronnerie classique. Non, lui il a mis du tube haute pression et qui fait 1,5 cm d'épais. Bah, tout est comme ça, donc c'est ce qui m'a vraiment séduit dans ce bateau, parce que c'est la solidité et le côté rassurant. Voilà, c'est le côté rassurant, tout est hyper solide et je trouve ça très très bien. Voilà. Alors après, je vous ai parlé qu'il y avait une petite surprise, un petit truc rigolo. Alors je vais vous faire voir ça. Ceci est une carte postale de la Charente-Maritime. Donc on est tombé là-dessus. Et puis, alors plus précisément, le port de Rochefort, sur mer. Donc voilà, on est tombé là-dessus. Et alors là, regardez ça. Donc sur cette carte postale, qu'est-ce qu'on peut voir? Notre petit Audin qui se trouve là. Voilà, notre petit Audin, il est là. Je l'ai reconnu tout de suite parce qu'en fait, il a un régulateur d'allure Atlas, là à l'arrière, hein, c'est un énorme régulateur d'allure à l'arrière qui est mis sur un portique. Et je peux pas me tromper, hein, donc voilà. Donc la photo doit dater un tout petit peu quand même parce que là je vois l'antidérapant il est gris, alors que quand moi j'ai acheté le bateau il avait été repeint et l'antidérapant était beige. Donc je pense que la photo ne doit pas dater d'aujourd'hui. Mais voilà. Donc voilà, quand un bateau est célèbre, hein, il est même sur les cartes postales. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de comment on a fait l'acquisition du bateau. Alors en fait, ça s'est passé bizarrement parce que on a visité des dizaines et des dizaines de bateaux avec ma femme. Et puis, alors on a visité de tout, hein. On a visité des bateaux à 50 000 €, des bateaux à 100 000 €, des bateaux à rien du tout, à 3 000, des épaves.
Et puis on s'est aperçu que c'était assez compliqué de se dire, voilà, est-ce qu'on achète un bateau pas cher qu'on rénove ou est-ce qu'on achète un bateau tout de suite au bon prix. C'est compliqué parce que trouver le bon juste milieu, c'est compliqué en fonction du programme qu'on a à faire. Alors il y en a plein qui me disent, oui mais un bateau ça coûte cher, etc. Oui effectivement ça coûte cher. Maintenant, on a eu l'occasion, je le dis, de tomber sur des bateaux qui étaient gratuits. Je veux dire, il y a des gens qu'on a sollicités en disant, voilà, à combien vous vendez votre bateau, ça peut nous intéresser, etc. Et qui étaient prêts à nous le donner. Alors, attention, c'est pas des bateaux, il y a forcément de la rénovation à faire dessus. Dans ces bateaux-là, par exemple, on en a visité un Chatham 33, un plan Caroff, il n'y avait que la coque et le mât. Bon, voilà, il fallait faire absolument tout l'aménagement intérieur. Donc quand j'ai recalculé tout ça à chaque fois, j'étais dans des sommes astronomiques, parce que je veux dire, je me retrouvais facilement sur le Chatham avec 45 000 € de budget d'aménagement et peut-être 2, 3, 4 ans d'aménagement, parce que ça se fait pas comme ça, et il faut avoir le temps et l'argent, bien sûr, pour arriver à aménager ce type de bateau. C'est-à-dire que même si on a des bateaux gratuitement, quelque part qu'on peut trouver, moi j'en ai trouvé sur internet, j'ai trouvé sur le Bon Coin, donc il fallait aller chercher à Pétaouchnok, évidemment, c'est pas toujours la porte à côté, mais en attendant il y a des gens qui donnent leur bateau. Donc pour ceux qui veulent faire de la voile et qui disent oh bah oui mais c'est cher, non, pas forcément. Prenez le temps de chercher, vous avez des tas de gens qui vendent des bateaux super pas chers, et vous avez des tas de gens qui même vous les donnent. Donc non, pour ceux qui veulent faire de la voile, si vous prenez le temps d'aller chercher, vous allez trouver. Nous, on a essayé de trouver un bon compromis. Notre truc, c'était un tour du monde. Donc, il nous fallait un bateau qui puisse coller à ça. Alors, évidemment, moi, je rêvais d'avoir un bateau. Alors, moi, j'ai toujours voulu de l'acier, ça c'est clair, ou de l'aluminium éventuellement, mais plutôt acier. Disons que je voulais un bateau en acier, dériveur intégral si c'était possible, parce que c'est plus facile à bitcher, c'est-à-dire à mettre le bateau sur la plage, ou même pour caréner, pour travailler dessus. Bon, j'aurais voulu une cabine à l'arrière, j'en ai pas, j'ai un quillard, c'est complètement différent. Et on s'adapte, c'est tout. Ça correspond pas forcément à ce que je rêvais. Maintenant, il y en a plein qui rêvent d'une Porsche et puis qui roulent avec une autre bagnole. On peut pas tous se payer une Porsche. Voilà. Alors pourquoi on a choisi ce type de bateau ? Comme je vous le disais, parce que le programme de navigation, il est sur un tour du monde. Donc moi, pour me rassurer, j'ai besoin d'un bateau solide. Donc pour moi l'acier c'est solide, et puis parce que moi l'acier ça me dérange pas de travailler, moi je suis soudeur professionnel, je suis chauffagiste, donc d'ailleurs pour l'anecdote, Gilbert qui a construit le bateau était chauffagiste aussi, donc c'est assez drôle, comme ça, et donc moi de souder le bateau si jamais il y a un problème, une tôle qui est tordue, ou s'il faut ressouder un taquet, ou s'il faut faire quoi que ce soit comme intervention, ça je peux le faire, donc voilà, peut-être plus que de tripatouiller un pot de résine époxy. Voilà. C'est plus facile de trouver un poste à souder à l'arc que de trouver peut-être de la résine au fin fond de la Cambrousse dans un pays lointain. Donc ça c'est mon point de vue. Maintenant au niveau de la solidité, je préfère avoir un bateau en acier. Voilà, tout simplement. Maintenant j'ai un très très bon exemple à ce sujet-là, et puis je vais revenir à l'acquisition d'Audin. C'est que j'ai mon voisin de port qui a navigué, a traversé le golfe de Gascogne avec un bateau de 12 mètres donc en plastique, et il s'est pris un container. Il a ouvert le bateau sur quasiment 1 mètre de long au niveau de l'étrave, 5 cm au-dessus de la ligne de flottaison. Donc le bateau s'est rempli d'une vitesse mais incroyable. Il a réussi à le ramener tant soit peu comme ça dans un port. Alors, je ne sais pas trop dans quel port, mais enfin il est rentré dans un port et il a coulé dans le port. Voilà, tout simplement. Il n'a pas eu le temps de vider le bateau, il n'a pas eu le temps de rien du tout. Le bateau a coulé à pic à l'entrée du port. Donc ce monsieur, sa première réflexion quand on a discuté de ce genre de choses, il m'a dit « mais moi il est hors de question qu'un jour je me rachète un bateau en plastique. Maintenant c'est acier pur et dur, parce qu'il n'est pas question que je me reprenne une bouteille de gaz, un tronc d'arbre ou un container et que le bateau finisse au fond de l'eau. » Ça c'est un point de vue et je le comprends, parce que c'est ce pourquoi j'ai acheté un bateau en acier. Voilà, tout simplement. Donc je comprends sa réflexion, et là il a acheté, il a acheté un bateau de 15 mètres
en acier et il est reparti faire un tour du monde avec son bateau en acier, voilà. Et le voilà donc, le voilà rassuré. Alors pour l'acquisition d'Audin, voilà, donc en fait ça s'est fait bizarrement. Donc on a visité plein de bateaux, on a fait plein de devis, on a cherché plein de choses et on avait un budget qui était limité. Hein. Moi je suis ouvrier, ma femme aussi, et donc on n'est pas millionnaire. On voulait quand même se payer un petit tour du monde, faire quelque chose de notre vie. Mais on n'avait pas un budget de... voilà. Vous avez des gens qui font des catamarans ou qui achètent des catamarans à 200 000, 250 000, donc c'est pas du tout notre budget. Vous avez des gens qui achètent des bateaux neufs, même en monocoque, et qui mettent 100, 150 000 euros dedans. C'est pas du tout notre budget non plus. Voilà, nous on avait un budget, on va dire, allez, entre 30 et 40 000 euros le bateau fini, quoi. Voilà, il fallait vraiment qu'on trouve le bon truc. Et à chaque fois que moi j'ai fait des devis, à chaque fois que j'ai fait des estimations, même sur des bateaux qu'on vous donne, on était au-delà de ça, parce que rééquiper un bateau entièrement, ça coûte une fortune, ça coûte un bras, un pied, un œil, hein. C'est clair que là, c'est compliqué, quoi. Donc, il fallait qu'on trouve le bon compromis entre le bateau pas cher et la rénovation, ce qui est possible d'être fait par moi-même, parce que je ne sais pas tout faire et que voilà, c'est compliqué. Et à partir de là, fallait trouver le bon truc. Bon, le hasard a fait que, en se promenant, on a demandé s'il y avait des bateaux à vendre dans le secteur du port de Rochefort, notamment. Et il y a un petit monsieur gentil qui me dit « Ah bah tiens, là-bas, il y a un bateau en acier qui est à vendre, il s'appelle Audin, allez voir le gars, il a les clés, il va vous faire visiter. » On va voir le gars, donc Gilbert était décédé, donc c'était un de ses amis qui avait les clés. On a été voir son ami et il nous a gentiment ouvert le bateau. Et quand j'ai vu le bateau pour la première fois, la ligne du bateau, ça fait tilt. Je me suis dit, voilà, ce truc-là, il a un potentiel. S'il n'est pas complètement pourri à l'intérieur, dans ma tête, tout de suite, c'était bon, quoi. Je ne l'ai pas vu dedans, mais juste à l'extérieur, je me suis dit, voilà, il correspond exactement à ce que je cherchais. Voilà, alors pas un dériveur intégral, je suis bien d'accord, mais en attendant, la forme, la ligne, tout. Moi qui aime bien les ponts un peu flush deck, c'est-à-dire plat, où il n'y a pas trop de superstructure, là je suis servi, on a un tout petit truc qui fait 20 cm de haut. Moi je trouve ça formidable. Bon, on peut y revenir après sur la discussion, il y en a qui ont des roofs assez gros et ça peut être pratique de voir tout ce qui se passe aussi à 360 degrés. Je suis bien d'accord. Moi j'aime bien les ponts flush deck genre Penwick 6, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Bref, je suis tombé là-dessus et on a visité le bateau. Alors effectivement, gros moteur énorme, c'est un 15 chevaux MWM. Je me suis renseigné, c'est les moteurs qu'on met dans les Fenwick, dans les manuscopiques, les machins comme ça. Donc c'est énorme, donc c'est un bateau, un moteur marin, mais qui fait que 15 chevaux et il est énorme, c'est un 2 cylindres. Et le moteur a 40 ans. Donc j'ai regardé si on pouvait le conserver, non. Alors on ne peut pas le conserver, moi je ne pars pas faire un tour du monde avec un bateau, un moteur qui a 40 ans, et puis on changera ce moteur pour avoir de la pièce détachée beaucoup plus facilement. Voilà, maintenant le moteur fonctionne, mais voilà. Mais alors là aujourd'hui il est énorme, il est une caisse énorme qui l'enveloppe et qui handicape un petit peu le volume intérieur, donc tout ça, ça sera réduit. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc on visite ce bateau, et puis moi je suis tombé sur le charme, je me dis... Ce bateau a du potentiel. Alors là, j'ai tout épluché, hein. J'ai soulevé tous les caissons, j'ai regardé tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Et puis, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas un pet de rouille. Donc effectivement, comme je dis, il n'y avait rien du tout. Sur le pont, il devait y avoir deux petits patins de rouille gros comme ça. À l'intérieur, il y en avait 2 gros comme ça aussi. Je me suis dit, putain, mais il était quand même super entretenu, quoi. Et très bien fait, parce que pour qu'un bateau de 40 ans soit pas rouillé du tout, et Dieu sait si j'en en a vu des bateaux rouillés, qui étaient beaucoup plus jeunes que ça, là, pour le coup, nif nickel, quoi. Et là, ça s'explique facilement, parce que le bateau a été ce qu'on appelle choupé, c'est-à-dire qu'en fait, il a été entièrement galvanisé, intérieur, extérieur. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du boulot que ça représente et l'argent que ça représente à l'époque, 1975, 1980, de faire galvaniser un bateau, ça coûtait une fortune. Enfin voilà, bon bref, il l'a fait, tant mieux. 40 ans après, le bateau n'est pas rouillé. Donc c'est une très bonne chose. Ça, franchement, ça a été un très bon réflexe de le faire. Voilà, donc on a fait l'acquisition du bateau. Et puis, on s'est dit, voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut. On a réussi à négocier le prix, je vais vous en parler là dans 5 minutes. Et puis, on s'est mis d'accord sur un tarif.
J'ai fait mes devis, j'ai regardé ce qui était possible d'être fait pour moi. Et puis, bah, comme un accord avec ma femme, on s'est dit, bah voilà, celui-là, il est proche de chez nous, on peut y aller rapidement, il n'est pas stocké à 300 km. On peut y aller le week-end, on peut aller travailler, et ce qu'il y a à faire dessus reste encore accessible à notre portée. Même s'il y a des choses que je ne maîtrise pas complètement, bah après on se renseigne, après on regarde des tutos sur YouTube comme tout le monde, et puis on essaye de faire les choses voilà, le mieux du monde, avec les connaissances qu'on a, et puis bah, sinon on demande à des professionnels un maximum de renseignements bah, pour essayer de faire au mieux. Voilà, voilà tout simplement. Donc on a fait voilà, l'acquisition bêtement en se promenant sur le port de Rochefort, l'acquisition d'Audin, et puis bah, aujourd'hui on est très content. Et puis bah, j'espère qu'on va pouvoir mener à bien ce projet et d'ici 12 mois peut-être mettre le bateau à l'eau et partir définitivement. Voilà. Donc je vous parle maintenant du budget. Alors au niveau du budget, alors ça c'est le nerf de la guerre. Le budget, bah, pour un bateau, c'est le budget, bah, c'est tout simple. C'est l'argent que vous avez dans votre porte-monnaie tout simplement. Voilà. Nous, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a visité des bateaux à 60 000 €. Sachant que de toute façon on n'aurait pas le budget pour ça, et j'ai quand même fait une estimation des travaux éventuels qu'il y avait dessus, parce que par exemple il faut changer le parc de batterie, mettre des panneaux solaires, enfin équiper le bateau pour un tour du monde. Donc ce qui n'est pas forcément le cas sur un bateau de 60 000 €. Hein. On a visité des Océanis, on a visité tout un tas de trucs, et en définitive, même sur un bateau à 60 000 ou 70 000 €, vous avez encore au moins, à mon avis, sur moi ce que j'ai pu voir, au moins 15 à 20 000 € de travaux à faire dessus ou d'aménagement. Ce qui nous mène à un bateau à 80 000 ou 90 000 €. Donc là, on commence à être un petit peu hors budget pour nous. Donc même sur un bateau en très très bon état, on a quand même de l'argent à mettre dedans. Donc il faut être très prudent. Tout ce qui est nautique coûte une fortune. Donc faut être vraiment précis dans son prévisionnel, on va dire. Moi j'ai d'être le plus précis possible, en rajoutant même, en étant un peu même surestimé, de manière à ce que je ne sois pas pris au dépourvu et me retrouver avec un bateau qui va me coûter peut-être 10 000 € de plus que ce que j'avais prévu. Et là, ça serait, là c'est le drame. Donc voilà, là j'ai essayé d'être le plus précis possible. Alors nous, le bateau, quand on l'a vu, on est passé par une agence en fait, le bateau était en agence. Et donc le gars de l'agence nous a fait revisiter une deuxième fois le bateau, on a discuté un petit peu. Il nous a fait voir, il y avait une expertise qui avait été faite du bateau 3 ans auparavant, juste avant que M. Gilbert décède, hein, voilà. Et pour les assurances, ça avait été fait pour ça. Et donc le bateau a été estimé, équipé comme il était là, aux alentours de 45 000 €. Bon, ça c'est l'estimation de l'expert pour les assurances. Les enfants, comme ils voulaient s'en débarrasser, ils avaient mis le bateau à 15 000 €. Donc 15 000 € plus, on va dire, allez, 25 000 € de travaux à faire dedans. Voilà, 25-30 000, ça nous fait 45 000 € le bateau. Fini, équipé tour du monde. C'est pas le bout du monde, hein, voilà, ça reste des prix tout à fait corrects parce que c'est bien au-delà des bateaux équipés tour du monde. Nous, on en a vu à 90 000 €. Hein, où il n'y avait rien à faire dessus, hein, là pour le coup, mais 90 000 €, donc hors budget. Et donc, je me suis dit, bah voilà, ce bateau il m'intéresse. 15 000 € par rapport au devis que j'avais fait, c'était un tout petit peu au-dessus de mon budget. Et j'ai tenté le coup quelque part. Voilà, moi j'ai fait une proposition à 6 000 €. Frais d'agence inclus, donc voilà, après je sais pas la répartition comment ça s'est fait, mais nous on a fait l'acquisition d'Audin pour 6 000 €. J'ai une estimation à peu près de 25 à 30 000 € de travaux dessus, ce qui va nous donner un bateau aux alentours de, allez, la petite fourchette entre 30 et 35 000 finis, voilà. Donc ça correspond plus à au budget qu'on a, et ça nous laisse un petit peu de sous pour justement faire notre tour du monde. Et là on a fait un prévisionnel aussi, après avoir lu beaucoup de livres, de regarder beaucoup de tutos sur internet, de gens qui voyagent, etc. Le bateau, nous, va être neuf, le moteur va être neuf, les équipements électroniques sont neufs, la peinture va être neuve, l'électricité est neuve, le parc de batterie est neuf, il va y avoir les panneaux solaires qui sont neufs, enfin tout ce qui est équipement à l'intérieur du bateau va être neuf, le désalisateur, parce que ça coûte un bras aussi. Donc je pense pas qu'on ait beaucoup de soucis mécaniques, voilà, parce que la plupart des choses vont être remis à neuf. Le mât est tout neuf aussi sur ce bateau, ça je le précise.
Le mât a été changé il y a 3 ans. Avant il avait un mât en bois, c'est-à-dire que Gilbert avait fabriqué un mât en bois qui a duré 35 ans, et puis il s'est décidé au dernier moment de remettre un mât en aluminium. Donc tant mieux pour nous, on a un mât qui est tout neuf, aubané tout neuf. On n'a rien à changer parce que tout ça, ça a moins de 3 ans en définitif. Donc très bonne chose. Et aussi pour les assurances parce qu'ils demandent que le mât et les haubans soient souvent changés quand on fait un tour du monde. Voilà. Donc en gros, nous, comme je vous disais, on a pu faire l'acquisition du bateau à 6 000 €. Donc c'est pas impossible, on peut avoir des bateaux de 9, 10, 11, 12 mètres dans ces tarifs-là. Je veux dire, il y en a. Après, reste à savoir si vous êtes capable de rénover. Voilà. Odin pouvait naviguer quasiment tout de suite. Maintenant, l'aménagement qu'on a décidé de faire nous à l'intérieur, c'est on a décidé de modifier les choses. Donc ça nous rajoute du budget, effectivement. Mais tel qu'il était là, on aurait pu le conserver. Voilà. C'est nous qui avons décidé de changer tout ça. Maintenant, dans ce budget prévisionnel de 35 000 €, on va essayer de, comme je vous disais, de s'y tenir, mais c'est pas impossible. On n'est pas obligé de mettre 100 000 € ou 200 000 € pour avoir un bateau et faire le tour du monde. Je veux dire, c'est pas inaccessible à personne. Aujourd'hui, pour entre 30 et 50 000 €, vous achetez un camping-car. Voilà, et puis dans la tête des gens, mettre 30 000 € dans un camping-car, c'est quelque chose de banal. On a aussi des bateaux à 30 000 € qui sont en parfait état et qui sont tout à fait aptes à pouvoir faire un tour du monde ou naviguer tout simplement, faire le tour de La Rochelle. Voilà, si c'est pour faire le tour de Fort Boyard, on aurait pu le laisser comme il était quand même. Voilà. Donc voilà, au niveau du budget, c'est à peu près ça. Nous, on a prévu. Comme je le disais tout à l'heure, enfin je vais finir avec ça, au niveau du budget Tour du Monde, après, comme l'ensemble des éléments qu'on a mis à l'intérieur est neuf, je pense pas qu'on ait de gros pépins. Ce que je voulais dire par là, c'est que effectivement, on a un budget prévisionnel. Alors prévisionnel, ça je vous dirai exactement et précisément combien que ça va nous coûter, d'à peu près 1 000 € par mois pour le gasoil, l'alimentation, le petit entretien, par exemple payer les visas si on a besoin de payer des visas, avoir tous les frais, éventuellement je sais pas, de restaurant, de petites bricoles. Donc on s'est fixé un budget de 10 000 € à peu près de 1 000 € pardon, par mois pour arriver à faire ce tour du monde. Alors il y en a qui dépensent beaucoup moins. Il y en a, moi j'ai vu sur internet, des gens dépensent à peu près 5 à 600 €, donc ils ont que du gasoil et de la bouffe, voilà, grosso modo. Et puis il y en a qui dépensent 2 500 € et qui trouvent que c'est pas cher. Donc chacun met le curseur où il veut, où il peut surtout. Moi j'ai pas besoin de grand chose, je préfère mettre un petit peu plus d'argent dans mon bateau et puis être tranquille sur ce qui va arriver dans le futur. Et puis après on va gérer en fonction de notre budget. Voilà. Maintenant, c'est pas impossible. Moi, je suis soudeur. Je me suis renseigné. Quand on sera, par exemple, en Martinique ou en Guadeloupe, il y a des tas de boîtes d'intérim qui embauchent des mecs pour souder des bateaux ou souder de la ferraille. Donc, à la limite, s'il faut que je reste pendant 1 mois ou 2 à me balader en Guadeloupe et puis que tous les matins j'aille souder pour me faire 3 sous, voilà, et je ferai comme ça. Voilà, ça me mettra un petit peu de sous dans la caisse du bord. Maintenant, on a prévu une petite enveloppe qui nous permet d'être tranquille quand même, et que si jamais demain il y a besoin de dépenser 1 000 € parce que on a besoin d'une nouvelle annexe, on pourra le faire quand même. Voilà, on n'est pas pris au dépourvu, mais le budget global est à peu près basé sur 1 000 € par mois pendant 12 mois, et pendant après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va essayer de durer le plus longtemps possible avec l'argent qu'on a de disponible. Voilà. Alors effectivement, tout a été vendu chez nous, on a vendu notre voiture, on a vendu la maison, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que là on est dans un appartement en attendant de pouvoir rentrer sur le bateau. Maintenant, comme vous avez vu, le bateau n'est pas encore en état, et pas vivable, donc on va essayer de terminer au plus vite les choses les plus importantes, là, la cuisine, la salle de bain, voilà, mettre le bateau à l'eau le plus rapidement possible, et puis vivre dessus après. Ça va nous enlever cette charge après en plus, parce que bon, un appartement, on a vite fait de mettre 6, 7, 800 € dans un appart, donc quand on est au port, ça coûte bien moins cher, hein. Je veux dire, une place au port à Rochefort par exemple, je me suis renseigné, ça doit être aux alentours de 200 € par mois avec l'eau et l'électricité. Ça change la donne, on a l'eau et l'électricité qui est compris dedans et une place au port. Alors évidemment, on vit sur
sur 11 mètres de long, hein. On n'a pas un appartement qui fait 90 mètres carrés non plus. Donc voilà, on change encore de mode de vie. On verra, vous verrez. Quand le bateau sera mis à l'eau et qu'on vivra vraiment dessus, on vous donnera toutes les infos, les erreurs qu'on a faites, et puis voilà. Donc écoutez, continuez à nous suivre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, mettez la petite cloche, partagez, mettez des commentaires, moi ça me fait bien plaisir. Je suis étonné d'ailleurs là ça fait 3 semaines à peu près que j'ai posté la première vidéo, oui à peu près 3 semaines, on arrive à quasiment 100 abonnés. Je suis étonné de l'engouement. Voilà, moi j'ai fait ça pour la famille, les copains et puis avoir des souvenirs. Je pensais pas que ça pouvait intéresser éventuellement des gens comme ça. Voilà, donc écoutez, tant mieux, si ça peut vous servir, si notre truc ça vous fait sourire et puis que ça vous fait un petit peu rêver, et écoutez, ma foi, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, et bien, il y a une abonnée qui m'a mis au défi de dire zouker les Artimus dans la prochaine vidéo. Si vous regardez les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça. Donc, je le dis, zouker les Artimus, les gars. Moi, voilà, hein, faites-le. Hein. Je l'ai dit alors, zouker les Artimus. J'espère que ça ne sera pas à chaque fois, hein, parce que ça va devenir pénible à force de dire des mots comme ça dans des vidéos.